Alors, Suzanne et moi, on est bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ce matin, on était à l'église ici à Sorel-Tracy et on a commencé le culte avec l'hymne national d'Israël. Alors, mais avec la version chrétienne, c'est le Ô prends mon âme, mais l'air, la mélodie, c'est vraiment l'hymne national d'Israël et ça nous a emmenés dans le sujet. Alors, même tous les chants étaient vraiment reliés là, dans une communion avec ce merveilleux Dieu, autant de l'Ancien Testament, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, qui est le même Dieu qu'on a maintenant, c'est un Dieu immuable qui s'est révélé en Jésus-Christ. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, je n'aurai peut-être pas le temps de tout vous partager, parce qu'il y a tellement de choses, puis j'ai relu Romains 9, 10 et 11, là. Alors, dans 20 minutes, c'est impossible de tout partager. Alors, on continuera probablement une prochaine fois, mais juste vous introduire, puis les intentions aussi avec lesquelles j'aimerais vous partager cela. C'est dans Romains 9, c'est l'épître de Paul aux Romains. La parole de Dieu elle dit ici, c'est tout le beau témoignage de l'apôtre Paul qui dit, et je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, juste pour vous mentionner, c'est sûr la grande question lorsqu'on j'ai fait toute l'étude de l'Épître aux Romains au complet, et ça, c'est trois chapitres particuliers, Romains 9, 10 et 11. Et la grande question, lorsque vous lisez l'Épître aux Romains, quelle est la place que Dieu fait à Israël dans toute l'Épître aux Romains? Il donne trois chapitres. Et puis la grande question que les Romains se posaient, mais est-ce que Dieu a encore un plan pour Israël? Est-ce que Dieu a encore une destinée pour Israël? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour Israël? On connaît déjà la réponse parce qu'on a lu ces trois chapitres-là. Mais moi, ce que j'ai pas pour but, en faisant ces études-là, de faire comme une polémique. Parce que je suis conscient, ça fait plus qu'une 50 ans que je fais du ministère, au niveau de la parole de Dieu. Alors, je sais qu'il y a différentes positions sur ces trois chapitres-là. J'en suis très, très conscient. Et puis, je ne veux pas faire une controverse à ce sujet. Moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, tout ce que je te demande, Seigneur, donne-moi de prêcher ta parole. Pas un point de vue théologique, pas, tu sais, des fois, on est déjà tellement encadré dans un point de vue théologique, une perspective, qu'on perd de vue qu'est-ce que Dieu dit. Alors, puis, dans le contexte, vous savez que Paul lui-même, c'était un juif. Et c'était un juif qui s'était converti à Jésus. Aujourd'hui, on l'appellerait un juif messianique. Il pourrait participer dans le ministère Menra, dans une église de Beth Ariel. Alors, et dans son épître, ce que je vois, moi, dans l'épître, ma compréhension de l'épître aux Romains, ce qu'il a à cœur le plus, c'est de présenter l'Évangile. Présenter l'Évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et comme il va dire dans Romains 1,16, du juif premièrement, mais ensuite du grec, puis on connaît les autres versets, là. Alors, peut-être pour nous aider, pour ceux peut-être qui ne sont pas habitués avec la Bible puis l'Ancien Testament, moi je trouve que Romains 9, 10 et 11, ça nous permet de découvrir le caractère de Dieu. Et moi, ce que je crois de Dieu, Dieu est immuable. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Dieu n'a jamais changé dans sa nature parce qu'il est Dieu, il est l'Éternel. Et peut-être pour aider, peut-être pour ceux qui peut-être ne sont pas familiarisés avec Romains 9 et 10 et 11, moi, ce qui m'a touché beaucoup, qu'est-ce qui motivait l'apôtre Paul à partager l'Évangile dans ce cadre où il y avait des Juifs et des non-Juifs? Sa motivation, puis les mots-clés que j'ai relevés, parce que je l'ai relu, ces trois chapitres-là, c'est d'abord la miséricorde de Dieu, qui revient souvent dans ces trois chapitres-là. Il parle de la compassion de Dieu, il parle de la puissance de Dieu envers Israël, il parle de la grande patience de Dieu envers ce peuple-là, il parle de la justice qui vient par la foi et seulement par la foi en Jésus-Christ. Et un terme que j'ai aimé beaucoup en lisant ces trois chapitres-là, c'est élection par la grâce.
Alors, n'importe quelle personne qui est élue, qui est choisie par Dieu, c'est rien que par la grâce. On appelle ça la grâce souveraine de Dieu, une grâce infinie qui est l'immense amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et tant qu'il termine Romains 11, il termine avec la bonté de Dieu, puis à nouveau avec la miséricorde de Dieu. Et alors, c'est qu'est-ce qui nous motive vraiment? Vous savez, lorsque moi, je suis un pasteur, mais dans mon cœur, je suis un évangéliste aussi. Et ma passion, moi, c'est l'Évangile. C'est vraiment l'Évangile de Jésus-Christ. Et je crois que le plus grand besoin de chaque Juif en 2025, c'est ce besoin d'entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul va faire dans ces trois chapitres-là. Moi, j'ai relu ces trois chapitres-là, j'ai dit, voyons, l'Évangile qu'il est en train de leur prêcher, c'est le même Évangile que j'ai entendu il y a à peu près 55 ans. C'est la même chose. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu nous appelle, c'est de se repentir puis de croire en ce merveilleux message de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, vous savez, lorsqu'on lit ces trois chapitres-là, ce qui motivait l'apôtre Paul à partager l'évangile aux Juifs, parce que lui-même est un Juif, il avait été saisi par Jésus-Christ, ce qui le motivait, il dit, ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe quel Juif. C'est la même grâce, c'est le même salut. Et ça, c'est merveilleux. Et je me rappelle, je pense que c'est Pasteur Jacques qui avait dit un jour, il disait, ou Pasteur Charles, il dit, on fait compte l'histoire d'Israël, là. C'est pas une histoire d'Israël, c'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire. Lorsqu'on lit cette histoire-là, au fond, tout l'Ancien Testament, Dieu, ce qu'il a le plus à cœur, c'était de sauver son peuple, de libérer son peuple, d'apporter vraiment ce beau message de la grâce de Dieu. Et c'est ce qui motive Paul. Et c'est pour ça que dans les premiers versets, Paul, il va mentionner, et il parle ici, puis il dit, c'est vraiment la vérité, il y a un cœur ouvert, honnête, transparent. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit, il dit, j'éprouve une grande tristesse. Il dit, j'éprouve, j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Il va jusqu'à dire, il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. Ce qu'il dit ici, là, il ouvre son cœur. Et vous savez ce qui devrait nous motiver, nous, qu'on soit juif, qu'on ne soit pas juif, là, c'est l'amour de Dieu. Le fardeau que Dieu lui-même qui a mis dans le cœur de l'apôtre Paul, un fardeau plein d'amour pour ce peuple-là. Parce qu'on sait que Paul n'avait pas été appelé pour être un prédicateur pour les Juifs. Il devait prêcher l'Évangile aux non-Juifs. C'est Pierre qui était le prédicateur pour les Juifs. Mais pourquoi? Il dit parce que ce peuple-là, il dit moi-même, je suis juif. C'était plus fort que lui lorsqu'il allait dans la synagogue, il leur apportait l'Évangile. Et même si sa mission, c'était d'atteindre les non-juifs, il y avait un cœur. Et ça va tellement loin que son fardeau qu'il dit qu'il serait même prêt. Il les aimait tellement à être anathème, à être séparés de Christ. Je ne sais pas, nous autres, qu'est-ce qui nous motive à évangéliser. Paul, il dit, moi, je les aime tellement, j'aime tellement mon peuple, j'aime tellement Israël, je suis prêt à donner ma vie, à me sacrifier, à un point tel, même si c'était possible, mais c'est pas possible, là, d'être anathème, à dire, de connaître même la malédiction, connaître même l'enfer. Lui, il savait qu'il était aimé de Dieu. Il l'a dit dans Romains 8, juste les quelques versets avant, qu'il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. On sait qu'il ne pourra jamais perdre son salut, Paul. Mais ça montre son cœur. Il dit, je suis prêt à me donner complètement. Puis on sait que Jésus l'a fait sur la croix. Il est devenu malédiction pour nous à cause de nos péchés, pour nous donner la bénédiction du salut. On voit, Paul, les sentiments de Jésus envers ce peuple-là. La grâce, la miséricorde, la bonté de Dieu. C'est un fardeau réel pour le salut des Juifs. Et qu'est-ce qui le rend si triste? Il est arrivé une tragédie avec Israël. Parce qu'ils avaient tellement de privilèges, puis on passait complètement à côté. Et c'est ça qui fait toute la liste. Comme je disais, on n'aura peut-être pas tout le temps de voir ça aujourd'hui, parce qu'ils voient qu'il y a eu il y a un moment, puis on le sait qu'on est dans cette époque-là, présentement, un temps d'apostasie ou qu'Israël, présentement, est dans un temps d'angoisse à cause qu'Israël a rejeté Jésus. On sait à la croix, là, on se rappelle tout encore les évangiles, que les Juifs, surtout les chefs religieux, ils ont poussé à dire crucifie-le, crucifie-le. On ne veut pas vraiment que Jésus soit notre Messie. Et ça a amené des conséquences, que ça fait quand même maintenant plus de 2000 ans. Israël qui a été dispersé, Israël comment qui souffre, qui est persécuté, tout ça. Mais on dit, je crois, lorsqu'on lit l'Épître aux Romains, que Dieu a un plan qui va, il y a un plan vraiment envers Israël,
pour réintégrer son peuple, pour le ramener à la repentance, à la conversion, au message de l'Évangile. Mais quels sont ces merveilleux privilèges-là? Ça, c'est important aujourd'hui de s'en rappeler. Ce peuple-là n'est pas un peuple comme tous les autres peuples. Pourquoi j'aime Israël? Eh bien, parce que ce peuple-là a été adopté par Dieu. Il dit, le premier privilège, c'est l'adoption. En d'autres mots, Dieu aime tellement ce peuple-là. Puis quand vous lisez l'histoire d'Israël, j'ai tout lu l'Ancien Testament comme vous aussi, là, ce peuple-là, c'était un peuple sans importance. Il était à la queue des nations. Un peuple qui n'avait pas de valeur en lui-même. Et moi, ça m'a rappelé, quand Dieu choisit une personne, il ne la choisit pas parce qu'elle est importante. Dieu, il parle, comme Paul va dire dans Romains, dans Corinthiens, il dit, il choisit des choses faibles de ce monde, des choses qui sont rien, des choses qu'on méprise. Et ce peuple-là, en lui-même, avait aucune valeur. C'est un choix, Paul parle d'une élection par grâce. Cinq par grâce, pas parce qu'ils méritaient d'être choisis. Puis Dieu, il les aimait tellement qu'il les avait adoptés. Il en avait fait d'eux ses enfants, au point que Dieu, dans l'Ancien Testament, il se dit être le Père d'Israël dans Isaïe 66, verset 16. Il se dit qu'il est le Père d'Israël dans Jérémie 31, verset 19. Vous savez que c'est comme ceux qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qu'ils veulent adopter des enfants. Puis ils ont le privilège de le faire. Moi, je connais un de mes amis qui est docteur en théologie, Jean Moret, qu'ils ont pu adopter des enfants. Et vous savez, ces enfants-là, tant qu'ils sont adoptés, sont aussi aimés que ça aurait été leur propre enfant. Et ce peuple-là a été adopté. Dieu dit, je vous aime autant comme vous serez mes enfants. Même au point que Dieu appelle son peuple, son fils, dans Osée chapitre 2, verset 1, puis Osée chapitre 11, verset 1. Alors Dieu considérait ce peuple-là comme son fils. Il était précieux, il avait une place spéciale dans son cœur. Et Dieu avait vraiment une mission pour ce peuple-là qui devait être la lumière des nations. Alors, c'était tout un privilège d'être adopté de Dieu, d'être choisi par Dieu, d'être aimé de Dieu. Et Paul, il parle ensuite du privilège de la gloire qui les accompagnait. Puis ça, on se rappelle, l'Ancien Testament, la gloire, c'était la Shekinah, qui était la présence manifeste, glorieuse de Dieu. Dieu a béni ce peuple-là d'une façon toute spéciale en révélant sa propre présence glorieuse. Vous lisez Exode chapitre 16, verset 10, chapitre 24, verset 16 et 17. En un mot, Dieu, moi, c'est pour ça que je lis l'Ancien Testament, puis je lis le Nouveau Testament, j'ai dit, c'est le même Dieu. Il voulait être un père présent pour eux. Il dit, t'es mon fils, je t'ai adopté, moi, je vais être un père pour toi. Puis on voit les mêmes textes dans le Nouveau Testament. Parce que c'est exactement ce qu'il fait pour nous. On a été choisis par Dieu, c'est par grâce. Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés. Et Dieu, il dit maintenant, je vais être présent avec vous autres, je vais être un Père présent. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors, toute sa gloire, Dieu la révèle maintenant dans la personne de Jésus qui est notre Messie. C'est un Père présent continuellement qui demeure en nous. Jésus demeure en nous, le Saint-Esprit demeure en nous. Alors, on connaît la Shekinah de Dieu qui est toujours présente, cette gloire de Dieu en nous, dans la personne de Jésus. Ils avaient le privilège, les Juifs, sous l'Ancienne Alliance, d'avoir des alliances. Alors, on sait que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Abraham, c'est sûr que lorsqu'on lit Romains, chapitre 9, 10 et 11, était d'abord le père physique de tous les Juifs. Mais Paul va dire, c'est pas ça qui était le plus important. Il était surtout le père spirituel des vrais croyants, qu'on soit juif ou qu'on soit pas juif. Parce que Abraham, la bénédiction, c'était que Abraham était une source de bénédiction pour toutes les nations. Puis on sait que ça s'accomplit dans la personne de Jésus, le Messie, qui est la postérité spirituelle, qui est Christ lui-même. Et tous ceux qui appartiennent à Jésus font partie de cette postérité spirituelle. Et c'est pour ça, ça, c'est le reste fidèle. Dieu avait fait des alliances, l'alliance d'un royaume éternel. Moi, je crois aussi qu'il y a quand même l'aspect, lorsqu'on lit les prophètes, d'un royaume intermédiaire qui est la période du millénaire. Et le royaume éternel, Dieu a fait cette promesse au roi David dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 8 à 16. Et on voit déjà un accomplissement en Jésus, qui est le roi, qui est même présentement couronné comme un roi dans l'Épître aux Hébreux, couronné de gloire et d'honneur, assis à la droite de la majesté divine et notre souverain judicateur. Et Dieu avait fait la promesse à son peuple dans l'Ancien Testament d'une nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance de la grâce. Alors, c'est dans l'épître, pas l'épître, mais dans le livre du prophète Jérémie.
chapitre 31, verset 31 à 37. Cette alliance-là, en fin de compte, que Dieu a faite avec son peuple Israël, on appelle ça en théologie le don de l'alliance suprême, le don de l'alliance de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et quand on va célébrer Pâques, là, dans 2 mois, là, de se rappeler cette grâce infinie que dans l'Épître aux Hébreux, on met beaucoup l'accent sur cette alliance-là qui est supérieure à l'alliance de la loi qui avait été donnée à Moïse, qui est une alliance maintenant de grâce, où Jésus est mort une fois pour toutes pour nos péchés, où on a un salut complet, parfait en Jésus, qui s'est offert une fois pour toutes sur la croix. Et Dieu avait donné à son peuple aussi la loi. La loi était très importante, la Torah. C'est très important. Et Dieu l'avait donné, c'était par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, là. Et la loi, si Israël avait obéi à toute la loi de Dieu, il aurait été le peuple le plus béni de toute la terre. Mais la loi, comme vous savez, était conditionnelle. Israël a désobéi à la loi. Puis, je vais vous dire, moi, je ne suis pas juif, moi aussi, j'ai désobéi à la loi. Et c'est comme ça que je sais que je suis un pécheur. Parce que la loi n'avait pas pour but de sauver Israël. C'est ça que les rabbins ont tombé dans le piège en mettant toutes sortes de lois, puis de traditions, puis on connaît le Talmud, puis la Mishnah, tout ça, qui, au fond, on fait que les Juifs ont perdu le sens de la loi. Paul, il dit que la loi était comme un pédagogue qui nous conduit à Christ, au Sauveur. La loi n'avait pas le pouvoir de sauver, ce n'était pas un moyen de salut. Elle devait conduire chaque Juif à Jésus, pour reconnaître en Jésus le Messie. Et Dieu avait donné à son peuple aussi tout le privilège du culte. Alors en grec, c'est tout un service sacré, il y a un service cérémonial que Dieu avait donné à Moïse, des sacrifices, des offrandes, des purifications. Il avait donné des sacrificateurs, il avait donné des Lévites. Et on sait que lorsqu'on lit le Nouveau Testament, tout ça s'est accompli dans la personne de Jésus, qu'on n'a plus besoin de sacrificateur, on n'a plus besoin de sacrifice. Il y a un sacrifice parfait, c'est celui de Jésus-Christ. Il y a une nouvelle alliance. Alors, on est réconcilié avec Dieu, on est sauvé. Et Dieu a donné plein de promesses dans l'Ancien Testament, des promesses de rédemption, promesses de réconciliation, promesses de la victoire du Messie, promesses de la vie éternelle. Alors, ce peuple-là était vraiment choyé. Quand on lit l'Ancien Testament, vous savez combien il y en a de promesses dans la Bible? Au-delà de 9000. 9000 promesses. Puis ce qui est merveilleux, savez-vous pourquoi que je crois que Dieu a un plan pour Israël? Parce que Dieu, quand il promet quelque chose, il est fidèle à lui-même, puis fidèle à ses promesses. Douter que Dieu a un plan pour Israël, c'est comme dire à Dieu, tu as dit des choses, tu as promis des choses, puis tu ne les accomplis pas. Dieu va être toujours fidèle à sa parole, à ses promesses. Puis j'ai lu dernièrement un théologien qui disait, Dieu n'est pas fidèle à ses promesses, il est fidèle aussi aux menaces qu'il fait. Parce que si quelqu'un ne veut pas se confier en Dieu, il y a des menaces aussi de jugement, puis de colère de la part de Dieu. Mais ce qui m'encourage, moi, Dieu, toutes ces promesses-là que Dieu a faites, et bien qu'on regardait dans les actes des apôtres, une grande partie sont accomplies. La promesse du don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la promesse du pardon de nos péchés, au point que dans Acte 2, 39, Pierre va jusqu'à dire, car la promesse est pour vous, en parlant des Juifs, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Toutes les promesses de Dieu, c'est pour tous ceux que Dieu appelle, pour ceux que Dieu choisit, pour ceux que Dieu aime, pour ceux que Dieu sauve. Et toutes ces promesses-là trouvent leur accomplissement dans la personne de Jésus, qui est notre Messie. Et Dieu avait donné des patriarches à ce peuple-là, Abraham, Isaac, Jacob. Et on voit que les promesses qui concernent le Messie, beaucoup se sont réalisées à travers ces patriarches-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour nous, lorsqu'on lit les Épîtres, c'est le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le même Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Mais pour terminer aujourd'hui, le plus grand des privilèges que Dieu avait donné à Israël, Paul il va jusqu'à dire la bénédiction suprême, c'est le Messie, qui est au-dessus de toute chose. Parce que, au fond, c'est quoi pour un Juif être sauvé? C'est pas de suivre des rituels, d'observer des fêtes qui incombe des choses à venir. C'est pas tout de pas judéiser. La grande bénédiction, c'est d'avoir Jésus comme Messie, un Messie sauveur. Et au fond, ce qu'Israël comprenait,
pour ceux vraiment qui voulaient être fidèles aux Écritures, que le Messie qui allait venir, c'est pas n'importe qui. Paul va jusqu'à dire que le Messie, c'était le Dieu béni éternellement. C'était Dieu lui-même qui allait venir sur cette terre, le Dieu béni éternellement, qui allait sauver son peuple. Pas un qu'un simple homme, un prophète, Dieu lui-même, Emmanuel, qui devait naître du peuple juif, être la bénédiction suprême, apporter le salut à Israël. C'était Jésus le couronnement de tout. En un mot, ce que Paul, vous savez, est en train de leur dire, eux, en tant que juifs, ils avaient connu la bénédiction suprême. Et c'est pour ça, moi, que je crois que déjà, présentement, il y en a un reste fidèle qui viennent à Jésus. La preuve que dans les assemblées messianiques, autant des Juifs qui se convertissent que des gens des nations. Et je crois aussi à un retour final de Jésus. Que pour le reste final, à la fin, Paul, il va jusqu'à dire, il dit, un jour, tout Israël va se convertir. Ça prend le retour de Jésus. Là, moi, je crois que le vrai retour de Jésus, c'est quand il va y avoir une conversion spirituelle, une renaissance spirituelle d'Israël, un retour à Jésus. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, ils vont se repentir, ils vont se lamenter, ils vont vraiment mettre leur confiance en Jésus comme Messie. Et là, Jésus va établir son règne de 1000 ans, qu'on voit dans Apocalypse chapitre 20. J'ai hâte à ce jour-là. En autre mot, je ne vais pas prendre trop de temps. Je veux dire, la plus grande motivation qui devrait nous motiver à aimer Israël, c'est parce que Dieu aime ce peuple-là. C'est un Dieu de miséricorde. Le même Dieu qui m'a aimé a aimé ce peuple-là. Le même Dieu qui m'a sauvé, c'est le même salut qu'il veut donner à ce peuple-là. Alors, c'est pour ça qu'on devrait être motivé à aimer ce peuple-là. On devrait être différent des gens de ce monde. Aujourd'hui, les Juifs sont haïs, sont persécutés. Il y a beaucoup d'antisémitisme. Nous, ce qui devrait faire la différence, c'est notre amour pour ce peuple-là. L'amour de Dieu, la fidélité de Dieu envers ses promesses, que Dieu il est prêt à intervenir. Et c'est pour ça, moi, que je crois que Dieu a rejeté pour un temps ce peuple-là, mais c'est rien que pour un temps, c'est pour que nous, on vienne à Jésus et qu'on excite leur jalousie, qu'ils puissent voir que nous, on connaît la grâce de Dieu, ce salut par grâce ou ça. Alors qu'on soit motivé à partager l'Évangile à Israël. Mais je pense que c'est la mission de Menra, qu'on puisse ensemble former un seul peuple, qu'on soit juif, qu'on ne soit pas juif. Comme j'ai bien aimé ce que Daniel avait dit, Menra, c'était comme un trait d'union entre les Juifs, les Juifs qui sont croyants et aussi les nations qui se convertissent à Jésus. Parce qu'on sait que Jésus-Christ, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ qui s'est fait homme. Alors, Menra, je trouve que, je disais même un matin à l'Église, moi, j'aimerais qu'il y ait des Menra un peu partout dans les différentes régions du Québec, dans les différentes villes du Québec, puis surtout à Montréal, parce qu'on sait qu'il y a près 100 000 Juifs qui ont besoin de Jésus à Montréal, de le reconnaître comme sauveur, comme Messie. Là, je ne prendrai pas plus de temps, je pense que j'ai passé mon temps, qu'on ait de temps pour les autres frères aussi, là. Mais juste partager, c'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui devrait nous motiver à aimer ce peuple-là.